Salut à toi qui a lancé cet épisode très particulier. Oui, c'est bien ta podcasteuse préférée ici, Kelly. J'ai une annonce très spéciale à faire. Je l'avais déjà signalée en story sur Instagram, mais là ça devient plus officiel puisque ça passe sur le podcast, alors attention. Donc je parle à mon nom, mais aussi au nom de Charlotte. Charlotte qui est passée plusieurs fois dans le podcast, qui nous parle depuis la Syrie. Vous avez bien entendu, si vous n'avez pas encore entendu ces épisodes, je vous invite vraiment à le faire. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait organiser un voyage entre nanas, oui, désolé les mecs, c'est mort pour vous, en Turquie. Alors oui, voilà, c'est l'annonce du jour, parce que en fait, elle et moi, on a prévu de se retrouver parce que ça fait quand même des années qu'on échange ensemble assez fréquemment et que là, on a envie de se rencontrer pour de vrai. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa d'inviter d'autres nanas parce que vous êtes plusieurs avec qui on échange sur les réseaux depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'un échange en face à face, c'est quand même plus sympa et voilà, que vous soyez en couple, que vous soyez maman, peu importe, ça peut vous permettre aussi de faire un petit voyage en solo. Donc si ça vous dit, l'idée, ça serait de se retrouver, de partager des fous rires, de souffler un petit peu et bien évidemment d'explorer tous les trésors que la Turquie a à nous offrir. Donc si vous le savez ou non, Charlotte est prof, donc du coup au niveau des dates, c'est les écoles qui nous les imposent. Et donc on a prévu de se retrouver avec Charlotte à Istanbul le 6 avril 2026. Ouais, c'est bien ça. Moi, je vous avoue que le 6 avril, je finirai mon contrat en mer. Je vais arriver à Istanbul, à mon avis, je vais être sur les rotules. Donc le 6, à mon avis, je serai plutôt en mode silence radio. Mais à partir du 7, il y a tout qui commence. Et donc dans l'idée, ça serait déjà de commencer par rester quelques jours, à peu près 3 jours à Istanbul. Donc Charlotte connaît très bien la ville parce qu'elle y est déjà allée. Donc elle nous a concocté un petit programme qui va mêler un peu culture, saveur, pépites locales. Donc on envisage de faire des dégustations de plats je reprends des dégustations de plats traditionnels. Pour celles qui le souhaitent, on pourra bien évidemment faire un moment de détente dans les bains turcs. Moi, c'est clair et net que vous allez m'y retrouver, ça c'est sûr et certain. Et puis pour celles et ceux qui aimeraient prolonger un petit peu l'aventure, on envisage d'aller ensuite découvrir la magie de Cabados, j'espère que je le prononce bien. Apparemment, c'est des paysages quand même assez uniques. Si vous regardez sur Internet, ça a l'air vraiment chouette. Il y a des montgolfières. D'après ce que j'ai cru lire, il y a une atmosphère qui est assez paisible. Et donc voilà, Charlotte ne connaît pas cet endroit. Moi, j'ai jamais mis un pied en Turquie. Donc voilà, on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc, bien évidemment, le programme n'est pas du tout figé parce qu'elle et moi, on organise un peu les choses en last minute. Donc, on va réserver, je pense, quelques mois avant le départ. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire rimer ce voyage avec douceur, découverte et puis belle rencontre. On aimerait que le groupe soit limité à 10 femmes maximum parce qu'on se dit que si on est trop nombreuses, ce sera pas pareil. Ça va être plus compliqué à gérer ou à pouvoir échanger ensemble et passer des moments un petit peu plus intimes. Mais bon, si on est 11 ou 12, on va pas chipoter, hein, bien évidemment. Mais bon, en gros, c'est quand même... déjà, Charlotte et moi, ça fait déjà 2. Donc, c'est les 8 premières qui répondront à cette annonce et qui commenceront à réserver avec nous, qui auront bien évidemment la priorité. Pour ce qui est du prix, on a vraiment du mal à pouvoir vous donner des chiffres précis pour l'instant. Mais je bégaye, et en plus je compte pas faire de montage audio, donc désolé. Mais ce qu'il faut qu'on vous précise, c'est qu'on n'est pas une agence de voyage. On ne cherche pas du tout à se faire de l'argent avec ce programme et cette proposition. Pas du tout. Le coût, ça dépendra vraiment des réservations qu'on fera une fois qu'on définit un petit peu plus le programme. Et dans l'idée, c'est que chacune est responsable de réserver son propre billet d'avion, de payer ses repas sur place. Les sorties, si vous avez envie de les faire, vous venez et vous payez. Si vous voulez pas et que vous voulez rester dans votre chambre d'hôtel, vous y restez. Charlotte et moi, on prévoit de prendre une chambre à 2 pour limiter un peu la casse au niveau du coût. Si vous voulez une chambre seule, vous pouvez vous réserver votre chambre seule. Si vous avez envie de partager avec une autre nana, nous, on peut vous mettre en contact avec une personne avec qui on pense que ça pourrait bien matcher. Et puis ensuite, ensemble, vous pouvez voir pour réserver ça ensemble. Bien évidemment, l'idée, c'est pas non plus, on croule pas sous l'or avec Charlotte. Donc, on va pas réserver des hôtels et des choses comme ça qui vont coûter
la peau du cul, hein, comme on dit. Donc voilà, ça sera toujours des prix assez accessibles et raisonnables, sans bien évidemment sacrifier la qualité de l'expérience, bien évidemment, parce que on part pas tous les jours en vacances, hein, zut. Enfin moi si un peu quand même, mais quand même. Bref, donc comme tu vois, il n'y a pas trop d'infos au final, si ce n'est que l'idée c'est de se retrouver à Istanbul le 6 avril. Donc en gros, si toi tu comptes prendre des vacances, une semaine, je pense, ça serait le minimum syndical. Tu peux te prendre un aller-retour Paris-Istanbul ou peu importe d'où tu viens du 6 avril et puis tu rajoutes une semaine ou un petit peu plus. Moi, je serais très flexible au niveau de mes dates, vraiment très très flexible parce que je compte rester en Turquie tout le mois d'avril, en tout cas si ça me plaît. Et donc du coup, si par exemple tu veux rester 10 jours ou un peu plus, moi j'ai aucun souci à ce qu'on reste ensemble en fait. Enfin, si on s'entend bien évidemment, si on peut pas se saquer en vrai, ça risque d'être un petit peu compliqué sur place. Mais donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment de se rencontrer pour de vrai en fait, que tu sois une ancienne invitée, que tu sois une fidèle auditrice ou que tu sois tout simplement nouvelle par ici et que tu nous découvres et que t'as pas envie de voyager solo mais que tu rêves de visiter la Turquie, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Comment ai-je pu dire le bienvenu alors qu'il n'y aura pas de mec? Bref, j'arrête avec... je vous jure, j'ai bu un thé au gingembre. Donc, je sais pas c'est quoi mon problème. Bref, je vous fais des bisous. Ce que je vous propose de faire, c'est que dans la description de l'épisode, je vais vous laisser mon adresse email privée. Parce que quand je serai à bord, j'aurai uniquement accès à cette adresse-là. J'aurai pas accès aux emails FiExpat, en tout cas pas de façon très régulière. Si je vous réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas tout le temps collée à mon téléphone. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram aussi. L'idée, c'est pas non plus de nous rendre la tâche trop compliquée. Donc, si vous n'êtes pas sûr, le mieux, c'est vraiment de m'écrire quand vous avez déjà parlé à votre boss et que vous avez déjà posé vos congés. Et après, au niveau des... Moi, j'ai déjà mon billet d'avion. Donc, moi, c'est sûr que j'y serai le 6 avril. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je peux vous répondre. Mais voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, j'espère qu'on se voit en Turquie. Ciao, ciao!